Salut! Si vous êtes présentement sur cette page, c'est que votre nomination est probablement faite et on a probablement tout revu ensemble, votre site de représentant. Mais j'ai décidé de refaire une vidéo pour refaire tout le processus ensemble parce que ça fait beaucoup d'informations quand on fait une nomination. Alors, parfois, on oublie des choses. Alors, je refais exactement la même chose que j'ai fait avec vous pendant qu'on a fait votre nomination. Alors, on commence. De 1, en premier lieu, je vais vous apprendre comment aller partager la brochure virtuelle. 2, on va aller apprendre comment passer une commande, comment modifier une commande, comment supprimer une commande. Et après, je vais vous expliquer d'autres choses qui sont en lien avec votre site de représentante Avon. Alors, pour commencer, vous allez mettre votre curseur sur Produit. Là, on s'en va partager une brochure virtuelle. Vous allez descendre ici en bas qui est écrit brochure virtuelle. Vous allez cliquer sur brochure virtuelle. À ce moment, vous êtes dirigé vers les brochures virtuelles. À ce moment-là, vous pouvez choisir la brochure de votre choix qui vous convient, que vous voulez partager sur vos médias sociaux. Alors moi, je vais choisir celle-ci parce que j'aime bien le petit dessin printemps fleuri. Ça a l'air que c'est drôle. Alors, on clique sur partager ici. On sélectionne sur quels médias sociaux on veut le partager. Facebook, Twitter, Google+, etc. Moi, je vais le partager sur Facebook. Alors, je partage ma brochure avec mes amis, ma famille sur Facebook. Alors, je vais inscrire... moi, je vais inscrire expiration le 9 mars. Mais vous pouvez écrire je suis nouvelle représentante, voici la brochure virtuelle et blablabla, etc., etc. Alors, un coup que ça c'est fait, on retourne sur notre site Avon. On clique sur le gros Avon en haut. Le gros Avon? Le gros Avon. On arrive ici. Alors maintenant, on va aller voir comment passer, modifier et supprimer une commande. Alors, on met notre curseur sur commande, créer et modifier. Quand vous arrivez ici, il ne faut surtout pas oublier d'aller faire la modification de la date de livraison. Sans ça, vous pouvez vous faire avoir solidement. Parce que le système choisit toujours la journée la moins chère. Alors, moi, ce que je fais, je vais toujours choisir la dernière journée de livraison qui est de 6,90. Comme ça, je tombe dans les dates normales de soumission, qui est le 9 mars. Puis, ça me donne plus de temps aussi pour accumuler les commandes de mes clients. Alors, à ce moment-là, vous cliquez la date que vous voulez. Je choisis toujours la dernière, c'est pas bien compliqué. Et on fait continuer. Là, on tombe ici automatiquement, mais normalement, on va retourner à créer et modifier. Je vais aller vous montrer comment on fait. Alors, à ce moment-là, on va créer une commande pour un client. On va donner un nom de notre client. Tu sais, je vais prendre mon nom, le client Vicky. Et un coup, le nom est inscrit du client, vous appuyez sur continuer. À ce moment-là, vous êtes dirigé ici. Là, on va rentrer le numéro d'un article test. Vous allez entrer le numéro 109 182 1. Et vous allez inscrire la quantité. Vous allez faire Enter. Ça va vous dire la disponibilité. Ça veut dire que l'objet ou l'article est disponible. S'il s'affiche un petit losange jaune, ça veut dire que l'article n'est pas disponible. Alors, vu que l'article est disponible, on clique sur Ajouter au panier, ici. Voilà. Ensuite, on clique sur le petit panier qui est ici. Ensuite, ils vont vous dire, regardez, moi c'est une peluche que j'ai commandée, Sparky Mini de la Shérif Cali.
Alors, on va cliquer, si c'est bien l'article que vous vouliez, vous cliquez sur Continuer. Ici, c'est les offres disponibles. Vous faites mettre à jour les offres et continuer. Ensuite, il vous donne le total de la commande. Vois-tu, ils disent ici que le shipping est de 8,90 $. Le prix que le client va payer, c'est 16,99 $, pardon. Vous avez un escompte de 2,55 $. Alors, votre total à vous est 14,44 $. Ça veut dire que le 14,44 $, c'est le montant que vous devez payer et le 16,99 $, c'est avant taxe, bien sûr, est le total de la cliente. Alors, mêlez-vous pas, allez pas y donner le total qui est là parce que c'est votre total moins votre 25 %. Alors, il ne faut pas donner le total qui est là. Moi, ce que je fais pour être sûr de ne pas me tromper, je prends les articles puis je les calcule pour avoir... Ben, je prends le prix total, puis je prends un autre logiciel, en fait, pour aller calculer les taxes. Donc, j'aime mieux ça comme ça. Après ça, vous inscrivez le nombre de clients servis et vous soumettez la commande. Pourquoi il faut soumettre tout de suite? Parce que quand on soumet tout de suite la commande, même si elle est soumise, on peut aller quand même modifier la commande, rajouter des articles, parce que la commande s'en va directement dans les commandes soumises, produits réservés. Si vous ne la soumettez pas, elle va rester dans les commandes ébauchées. Il peut arriver que quand vous allez arriver pour soumettre la commande, si vous la soumettez trop tard, que les articles ne soient plus disponibles parce que vous n'aurez pas réservé vos articles. Alors, à ce moment-là, je vais vous montrer comment aller modifier la commande. La commande liquide, elle est ici. Exemple que la cliente dit bon, finalement, efface ma commande, je la veux pas, tu peux la supprimer. Ok, parfait. Ou si elle veut tout simplement supprimer un article ou deux. Si elle veut seulement supprimer un article, vous sélectionnez les petits carrés qui est ici au bout, là. Puis là, vous allez faire, vous cliquez ici, là, vous faites supprimer la sélection. Si elle veut complètement supprimer la commande, vous allez faire supprimer la commande ici. Ensuite, quand vous arrivez au total, qui est quand vous voulez modifier, c'est sûr que ça vous ramène au numéro 3 qui est revoir la commande. Si vous voulez rajouter des articles à ce moment-là, il faut aller cliquer sur le numéro 1 qui est votre panier. Et vous cliquez ici qui est ajouter des produits. Fait que vous allez cliquer ici et ensuite vous allez pouvoir ajouter les produits, ajouter au panier. Vous cliquez sur le petit panier, continuer, mettre les offres à jour et soumettre. Toujours la même chose. C'est pas très compliqué. Un coup que ça c'est compris, le reste ça vient tout seul. Alors là je vois le total de ma commande. Je retourne au numéro 1 qui est ici. Et je veux supprimer tout simplement la commande. Je la supprime parce que je ne veux pas la peluche du shérif Kali. Voilà. Ce n'est pas très compliqué. Ensuite, je vais vous montrer où aller chercher votre sommaire du compte. Et comment payer votre facture. Alors, vous allez mettre votre curseur sur mon Avon, sommaire du compte ici. Je ne suis pas gênée de montrer mon sommaire de compte. Voilà. Alors, vous voyez le solde du compte, le solde exigible, le solde antérieur exigible, prochain paiement et la limite de crédit et votre crédit disponible. Alors, votre numéro de compte est ici. C'est celui-ci qu'il faut que vous preniez en note pour pouvoir payer votre facture. Vous pouvez effectuer un paiement directement aussi du site Avon. Vous pouvez choisir votre méthode de paiement, exemple, carte de crédit ou compte bancaire, etc. Ou vous pouvez tout simplement aller payer votre compte à la banque avec le numéro de représentante qui se trouve ici. Alors, c'est comme ça qu'on peut payer notre compte Avon. Ensuite, la commande des brochures. Je vais vous montrer. Normalement, quand on passe une commande, il nous demande toujours d'ajouter, si on veut ajouter des brochures. Alors, on va retourner sur créer et modifier. On va créer une nouvelle commande. On va l'appeler brochure. On va continuer. On va entrer un numéro d'article qui est le 108.
574. 2. Qui va nous donner un joli sac à main à 29,99. On ajoute au panier. On clique sur petit panier. On va cliquer sur continuer. Ici, à ce moment-là, sur n'importe quel, vous pouvez tout simplement appeler votre commande brochure ou vous pouvez entrer les brochures dans n'importe quelle commande client ou la vôtre. Alors, les brochures de la campagne suivante qui suit sont toujours les dernières. Non, c'est pas vrai. Ils sont toujours ici. C'est les premières en fait. Là. Jamais les dernières, parce que les dernières, ça doit être la campagne 8. Et présentement, on est à la campagne 6. Alors, il faut faire très attention, parce qu'il y a des brochures, des paquets de brochures de 10 brochures en anglais, des brochures 10 paquets et des brochures individuelles. Alors, il faut commander les paquets de 10 brochures en français ou en anglais, tout dépendant de ce que vous voulez avoir. Vous inscrivez la quantité 1. Ça vous 1 vous donne 10 brochures, 2, 20 brochures, etc. Alors, à ce moment-là, vous faites ajouter au panier en bas. Les brochures vont s'ajouter. Et les brochures, un petit truc que je vais vous donner, là. Plus vous en commandez, plus le montant est minime. Alors, quand vous commandez 10 brochures, un paquet de 10 en fait, votre paquet de brochures revient à 10,65. Mais regardez bien ce que je vais vous montrer. Si on commande 50 brochures, 50 paquets de 10, pas vrai, oui, c'est ça, 5. OK, 5 paquets de 10 brochures et qu'on continue. OK. Vous allez voir, oh, il y a un petit bug qui s'est produit, ça sera pas bien long. Je retourne où ce qu'on était. Désolé. Ça arrive quelquefois. Si jamais ça arrive, vous retournez à commande, créer, modifier, commande ébaucher. Votre commande va se trouver ici. Alors, on récupère notre commande. Les modifications n'ont pas été apportées. Fait qu'on veut 5 paquets de 10 brochures chaque. Fait qu'on met mettre à jour mon panier. Ça sera pas bien long. Pas le bon. Alors, à cet instant même, on fait mettre les offres à jour et continuer. Vous voyez, j'ai commandé 5 paquets de 10 brochures. Alors, au lieu de me revenir à 10 et 93, je crois, pour le paquet de 10, elles me reviennent à 4,35 du paquet, qui me coûte en fait 21,75. Plus vous commandez de brochures, plus vous économisez en fait. C'est le truc. Alors, si vous avez peur de commander des brochures parce que vous avez peur que ça vous revient trop cher parce que les paquets sont à 10 et quelque chose, ne vous en faites pas parce que plus vous en commandez, plus l'escompte est grand et plus vous réduisez les frais en fait. Alors, vous inscrivez un client servi, soumettre, comme on a fait tout à l'heure. En fait, il faut toujours que vous recevez ce message-là pour être sûr que vos produits sont réservés et qu'ils sont bien dans vos commandes réservées. Alors, maintenant, je vais aller le supprimer parce que j'ai pas besoin de brochures, sont déjà commandées mes brochures. Alors, supprimer la commande. On va à votre panier numéro 1, supprimer la commande. Et oui, je supprime la commande. Voilà. Comment on fait pour commander les brochures n'est pas très compliqué. Ensuite, je vais aller vous montrer où sont les articles d'aide à la vente. Vous mettez votre souris sur produit. Vous allez au bout, c'est marqué en vedette, rayon, marque, aide à la vente. Ici, vous avez des échantillons, des promos boutiques, des imprimés de vente, des brochures, des imprimés supplémentaires, des démos, des outils de vente et des produits garantis. Alors, on va aller dans outils de vente.
Ici, vous allez retrouver les sacs, les fameux sacs pour mettre les commandes de vos clients. Alors, vous en avez de différents. Les sacs de papier font très bien l'affaire. Moi, je les utilise. Ils viennent en paquet de 50, pardon. Et pour le prix, je trouve qu'ils font très très bien l'affaire. C'est sûr que les sacs un peu plus rigides, carton, qui viennent en paquet de 10 sont très 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 jolis. Mais je me demande vraiment si ça vaut la peine. À moins que c'est pour faire un paquet cadeau, là, oui, ok, ça peut être compté. Mais ceux-là en papier, moi je les utilise puis ils passent très bien le test. Alors, ici, vous avez des articles pour vous aider à la vente. Vos sacs, des enveloppes à vendre, des sacs de plastique pour pouvoir mettre les brochures. Des fois, quand on met les brochures dans les boîtes aux lettres ou sur les poignées de porte des maisons, des fois, c'est pratique qu'ils soient dans ces petits sacs-là parce qu'on peut les accrocher sur la poignée de porte au lieu directement de les mettre dans les intempéries de boîtes aux lettres ou des choses comme ça. Mais ça, c'est tout dépendant si vous avez envie de faire de la boîte aux lettres ou pas. Alors, voici les outils de vente. Ensuite, les messages. Quand vous avez des messages avant, vous allez les trouver ici, où c'est marqué « Mes messages ». Vous cliquez sur « Aller au centre de messages ». En fait, l'adresse email sur laquelle vous avez entré, qu'on a créé votre site, ça se trouve à fonctionner avec la boîte message qui est ici. Fait que si envoyez un message dans votre boîte message, c'est ici que vous allez le recevoir automatiquement. Alors, c'est pas très compliqué pour ça. Ensuite, vous avez votre profil que vous pouvez toujours aller modifier. Le calendrier des soumissions des commandes, du début et de la fin. Vous avez le sommaire du compte, comme je vous ai montré tantôt. Mais voyez-vous, sur ça, c'est le calendrier, en fait, qui dit que on est présentement à la campagne 6 et les commandes vont être soumises le 9. Alors, on le voit. Et la campagne 7 va commencer le 10 et les commandes vont être pour le 15 ou tout dépendant des dates qui vont être inscrites dans les frais de livraison que vous allez avoir sélectionné quand la campagne va avoir commencé. Mais je sais que ça peut aller un peu plus loin, là, mais tout dépendant des dates de livraison. En tout cas, une chose qui est certaine, c'est que je vois que la campagne 7, la livraison devrait être estimée pour le 22. Alors, probablement que c'est ça. Ça va jouer dans ces dates-là. Je vais vous expliquer aussi quand vous avez une amie qui veut devenir représentante Avon, comment on peut faire pour lui envoyer une invitation à se joindre à Avon. Vous allez au bout, c'est inscrit Leadership dans la vente. Vous allez voir, c'est marqué ici Leadership dans la vente. Vous allez cliquer sur ce lien. À partir de ce lien-là, ça va être marqué inviter quelqu'un à se joindre à votre équipe de vente. Vous allez créer l'invitation. Vous allez cliquer ici. Vous allez inscrire son nom, son prénom. Vous n'êtes pas obligé de tout remplir les champs parce que c'est la personne qui va pouvoir remplir le... Mais ce qui est important, c'est son nom, son prénom, son nom de famille, son adresse courriel, la langue dont elle parle et la ville, la province. Vous cliquez envoyer l'invitation. Celle-ci va la recevoir dans ses emails, va pouvoir l'ouvrir et le remplir à son tour. Et ensuite, vous allez pouvoir lui expliquer comment fonctionne le site de représentant. Si vous n'êtes pas à l'aise avec le fait de lui expliquer comment fonctionne le site, vous pouvez toujours lui envoyer cette vidéo à la personne et lui donner mon numéro de téléphone si elle a des questions concernant son site Avon. Parce que je dis toujours qu'une personne bien formée risque d'aller plus loin qu'une personne mal formée. La personne mal formée va probablement abandonner parce qu'elle n'aura pas l'aide nécessaire. Alors, c'est ce qui complète pas mal ce qui est du site Avon. Le reste, en vous promenant dessus, vous allez découvrir plein de choses, c'est certain. Ma prochaine vidéo va probablement être entamée sur le leadership
comprendre le centre de rapport avant. Peut-être pas tout de suite, mais que j'aille plus de filles qui soient rendues proche de ce niveau-là. Je vais probablement faire une vidéo. Mais avant de terminer, je vais aller vous montrer où est-ce qu'on peut trouver des imprimés pour pouvoir afficher comme dans les épiceries et tout ça. Tu sais qu'on peut inscrire notre numéro de téléphone dessus et tout. Si vous allez dans mon Avon, attendez juste un... Ok, InfoCentre. Vous allez ici, il va y avoir soutien à la vente qui va être inscrit ici. Vous cliquez ici et là, ici, ça va être marqué soutien commercial, soyez extraordinaire, soutien à la campagne. Ici, où ça va être marqué soutien à la campagne, ça va être marqué rêvez-vous d'avoir une représentante Avon. Vous allez cliquer ici et là, voyez-vous, vous allez avoir des imprimés que vous allez pouvoir imprimer à partir de votre imprimante et remplir avec votre nom, votre numéro de téléphone pour pouvoir afficher dans les babillards. C'est même dans les fenêtres de dépanneurs ou etc. C'est très très bien fait. Puis très... regardez ça, comment c'est bien fait. Contactez-moi, blablabla. Puis vous l'avez aussi d'un autre format, en fait, avec des feuilles détachables que vous pouvez mettre votre numéro de téléphone en bas, là. Donc, ça, c'est... comme ça. Puis il y en a d'autres modèles là, sur le site. Ça sera à vous de regarder pour les trouver. Ah ben tiens, regarde, il me les donne les deux, je crois. Si on descend, ouais, c'est ça. Alors, c'est marqué « Rêvez-vous d'avoir une représentante Avon ». Et si vous fouillez aussi, vous avez les mêmes modèles, mais pour le recrutement, en fait, qui demande « Rêvez-vous de devenir représentante Avon ». Alors, c'est ce qui complète ma vidéo sur votre site Avon. Le reste, c'est à vous de vous promener et de découvrir votre site, les produits disponibles, tout ce que vous pouvez, en fait, bonifier avec votre site de représentante Avon. Alors, bonne chance et si vous avez des questions, vous savez que vous pouvez toujours communiquer avec moi par Facebook ou bien donc par téléphone ou vous avez tous mes coordonnées. Puis de toute façon, sur le côté de votre site de représentante, si c'est moi bien sûr qui ai fait votre nomination, vous allez avoir mon adresse email et mon numéro de téléphone car je suis votre mentor. Si c'est une autre personne de mon équipe, vous allez probablement avoir son numéro de téléphone à cette personne-là. Mais c'est pas grave, je reste quand même disponible pour vous, même si votre nomination a été faite par une autre personne de mon équipe. Alors sur ce, je vous souhaite une très belle journée et beaucoup de succès dans votre commerce Avon. Au revoir!